Bonjour, cette deuxième vidéo pour vous expliquer le déroulement de la deuxième mission. Donc la deuxième mission consiste à aller récupérer des données sur des organismes de formation et ces données se trouvent sur différents sites. En l'occurrence, 4 sites. Laissez-moi vérifier. 1, 2, 3, 4, non, 5 sites. Et chaque site présente des informations différentes. Du coup, il y aura 5 façons de traiter ces différentes données présentes sur ces sites. Et ça sera l'objet de cette vidéo. Avant de commencer, il faudrait d'abord savoir que cette mission, vous ne la ferez qu'à partir du navigateur web Google Chrome. Pourquoi? Parce qu'il y a deux extensions qui seront utilisées, qui sont absolument indispensables pour mener cette mission. Ces deux extensions sont cette extension qui est là, qui s'appelle SimilarWeb, qui permet d'avoir le nombre de visites d'un site web, et le bounce rate, qui sont des informations importantes dont on aura besoin, et l'extension numéro 2 qui s'appelle Hunter. Donc, vous téléchargez d'abord Google Chrome, vous allez ensuite dans la partie application, vous cliquez sur Web Store, vous allez ensuite dans la partie extension, vous cliquez sur vous saisissez Hunter, pardon. Vous voyez Hunter, vous cliquez, normalement vous devez avoir un petit bouton ici qui dit ajouter à Chrome. C'est pareil, vous faites la même chose pour SimilarWeb. SimilarWeb. Voilà, vous tombez sur cette extension, vous cliquez et vous ajoutez à Chrome. Pour rentrer dans le vif du sujet, on a donc 5 sites où on va récupérer des données sur des entreprises, des organismes de formation. Ces différentes données, donc comme je le disais plus tôt, il y a 5 façons de récupérer ces données, et ces différentes données pour chaque site seront consignées dans 5 fichiers différents. Je vais vous faire remarquer un petit détail, c'est que les différents sites que vous aurez à traiter sont cabinet-recrutement-executive search.com, ensuite www.cadreemploi.fr, ensuite www.iciformation.fr, ensuite www.maformation-paris.fr, ensuite défi-métier.fr. Donc pour cela, je vous ai préparé 5 fichiers Excel dans lesquels vous remplirez ces données qui sont des fichiers qui correspondent bien évidemment au site dont je parlais plus tôt. Donc Executive Search, Cadre Emploi, Ici Formation, Ma Formation Paris, Défi Métier. Sans plus tarder, on va commencer par des exemples sur le site Executive Search. Donc, je vais sur le site cabinet recrutement executivesearch.com. Vous allez avoir directement le lien vers cette page-là, telle que vous la voyez comme ça, qui vous donne la liste alphabétique des cabinets de recrutement. Alors, il faut savoir que vous devrez traiter toute cette liste-là jusqu'au bout. Donc, je prends un exemple de cabinet de recrutement sur cette liste. Je clique ici, 2M recrutement. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, je vais ouvrir mon fichier Excel cabinet recrutement executive search. Voilà, où je vais rentrer les données. Je me mets complètement au bout et je commence le traitement de l'information. Alors, pour le premier, 2M recrutement, faisons de cette façon pour aller plus vite. Nom du cabinet, je prends 2M recrutement, nom du cabinet, hop, je fais un coller, 2M recrutement. Par contre, il faudra respecter la forme. Je ne souhaite pas avoir des noms de cabinet aussi grands que ça. Il faudra modifier la police, donc aller en police Helvetica, Helvelight plutôt, je préfère Helvelight, avec une taille correcte,
qui est de 12. Donc 2M recrutement. Ensuite, spécialisation sectorielle. Je vois quoi? Tout secteur. Je tape ici. Tout secteur. Ensuite, le département. Le département, c'est ce qui s'affiche juste après France. Donc, on a France. Département, c'est Île-de-France. Donc, département Île-de-France. L'adresse. L'adresse, c'est ça. 74 rue Falguière. Copier, coller, c'est bon. Le site web. Le site web, c'est ça. Copier, coller et c'est bon. On passe ensuite au code postal. Code postal 75015. Copier, coller. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes de formatage. C'est un problème que je n'avais pas anticipé là, mais si cela arrive dans votre fichier Excel, merci de régler ce problème-là et de faire en sorte que ne s'affiche que 5 chiffres. Ensuite, la ville. Paris. Coller la ville. Le téléphone. Copier. Coller. Ensuite, nom du responsable du cabinet. Martine Migueran. Copier. Coller. Fonction du contact. Directrice. Copier. Coller. On va. Nombre de visites. Donc, à partir de ce moment, il faut qu'on aille maintenant sur le site web. Donc, 2mrecrutement.com. On est sur le site 2mrecrutement.com. Et c'est à partir de ce moment que les extensions dont je vous parlais vont rentrer en jeu. Donc pour avoir le nombre de visites, je fais quoi? Je fais tout simplement un clic sur l'icône de mon extension SimilarWeb. Clic. Je regarde Estimated Visits. Je vois 980 nombre de visites. Je mets 980. Ensuite, Bounce Rate. Toujours sur le site, sur le résultat de mon extension. Bounce Rate, je vois 74,46%. Je mets 74%. Alors, il y a des problèmes de conversion ici, donc ça m'affiche plutôt des euros. Donc, je modifie ça en nombre. Je réduis le nombre de virgules. Le bounce rate, pareil, je modifie en nombre. Je mets plutôt pourcentage. Voilà. Vous avez vu comment lorsqu'il y a des problèmes de formatage au niveau des données, on les règle facilement avec cela. Ensuite, contact mail. Contact mail, c'est quoi? C'est le contact mail qui est affiché sur le site de l'entreprise en question. Donc, pour cela, il faut regarder suffisamment attentivement sur le site et surtout, en général, aller dans la section contact ou info. En l'occurrence, ici, je vois directement contact @2mrecrutement.com, mais normalement, la logique aurait voulu que j'aille sur info pratique. Je ne vois pas info pratique. Ok. Donc, apparemment, leur site, il est comme ça. Il faut récupérer à ce niveau, tout simplement. Donc, contact. Je fais un sélectionner du contact que j'ai trouvé sur le site. Contact mail. Ça. D'ailleurs, je vais préciser avec contact mail trouvé sur le site pour ne pas que ça porte à confusion. Revenir à la ligne automatiquement. Ok, c'est bon. Ensuite, vous voyez deux colonnes qui s'appellent Contact Mail Hunt 1, Contact Mail Hunt 2. Ces colonnes veulent dire quoi? Il s'agit en fait des contacts mail que vous allez trouver à partir de l'autre extension qui s'appelle Email Hunter. Donc, je retourne sur le site de 2M Recrutement et là, je clique
sur mon extension Email Hunter. C'est une extension qui permet de trouver toutes les adresses mail disponibles librement sur le net et reliées à un certain domaine. Donc je clique sur Email Hunter et je vois quoi? contact@2mrecrutement.com. Donc je fais quoi? Je fais un copier et je colle tout simplement contact email hunt 1 et je colle. Voilà. Donc vous voyez une deuxième colonne qui s'appelle contact email hunt 2. À quoi aurait-elle servi? Elle aurait servi si, lorsqu'on fait la requête sur Email Hunter, on avait eu 2 emails. Des fois, on fait les requêtes sur Email Hunter, on a 5, 6, 7 emails. Dans ce cas, je vais vous demander de créer de nouvelles colonnes. Donc, si vous faites une requête Email Hunter et que vous trouvez 3, 4 mails, vous allez créer une colonne contact mail hunt 3, contact mail hunt 4, contact mail hunt 5, jusqu'au nombre de mails que vous allez trouver à partir de Email Hunter. Et vous remplirez ces différentes colonnes avec les résultats que vous aurez. Attention toutefois à ce que lorsque vous faites la requête, vous ayez une pastille verte à côté du mail, ce qui veut dire que l'email est bon. Si vous avez une pastille rouge, pas la peine de copier et de coller ce mail dans la base de données parce que c'est un mail qui ne passera pas. Alors, ça c'est pour cette entreprise. Donc, si on fait la même chose, je prends une deuxième entreprise pour régler cet exemple. On va sur Absolis par exemple. Quelques petits problèmes. Ok, c'est bon, il a chargé. Donc je vais sur Absolis. Je fais quoi? Copier du nom que je colle ici. Bien sûr, le formatage, attention, j'ai besoin de la même chose. Spécialisation sectorielle. Pour secteur, département Loire-Atlantique. Adresse 26 bis rue du Marché commun. Code postal ça. Je vais changer ça directement. Nombre. Voilà. Ensuite, site web. La ville, Nantes. Le numéro de téléphone, c'est ceci. Le nom du responsable du cabinet, on ne l'a pas, donc vous mettez un tiret. Ensuite, fonction du contact, on ne l'a pas, vous mettez un tiret. On va ensuite se rendre sur leur site absolis.fr. Et on va lancer nos différentes extensions. Donc on lance d'abord SimilarWeb. Le nombre de visites 1,4K. Bounce rate 27%. Donc je renseigne 1,4K. Bounce rate 27%. Je vais contact mail trouvé sur le site, comme je le disais intuitivement.
on cherche la section contact. Alors, ici on a 3 mails disponibles. À partir de ce moment, il faudra être un peu plus astucieux, dans la mesure où on a vu que l'adresse se trouve dans la ville qui s'appelle Nantes. On va plutôt prendre le contact qui nous est renseigné pour la ville Nantes. Donc contact@absolis.fr. Ça se comprendra. Faire un copier. Un coller et c'est bon. Donc on va maintenant lancer l'application, l'extension Email Hunter, et voilà ce dont je vous parlais. On voit quoi? On voit qu'on a 5 emails, non 4 emails qui s'affichent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie d'abord les emails avec des pastilles vertes. Il y en a 2. On fait un copier de ça. On colle dans Contact Mail Hunt 1. C'est bon. Ensuite, contact@absolis.fr. On se copie. On va dans Contact Hunt 2. Voilà. Si il était arrivé que ces différents mails avaient des pastilles vertes, vous auriez créé une colonne Contact Mail Hunt 3 ici et une colonne Contact Mail Hunt 4 ici pour les renseigner. Et voilà comment nous en avons fini avec le premier site qui est cabinet recrutement executive search.com, dont les données seront rentrées dans le fichier executive search que vous voyez ici. Donc vous traiterez ces entreprises dans l'ordre de la première jusqu'à la dernière ici. On passe ensuite au deuxième type, qui est le site cadreemploi.fr. On va maintenant passer à la deuxième catégorie d'entreprises, donc aux entreprises qui sont présentes sur le site cadreemploi.fr.
Alors pour ce traitement, je vais, comme je l'ai fait précédemment, ouvrir le fichier qui correspond au site cadreemploi.fr. Donc je ferme mon fichier Executive Search, enregistrer les modifications, je dirais oui. Allons-y. Ensuite, mission organique de formation. Donc, cadre emploi. J'ouvre mon fichier cadre emploi. Je le mets sur la droite pour faciliter les choses. Et je commence le traitement. En l'occurrence, sur le site cadre emploi, les données vont se présenter de façon un peu différente. Ce qui se passe, c'est que la page sur laquelle vous serez redirigé est une page qui présente les différents cabinets et entreprises que nous visons par ordre alphabétique. Donc 0 à 9, ensuite A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Donc la mission ici consistera à récupérer chacune des entreprises dans chaque catégorie alphabétique et de les traiter une par une. Donc si je prends la catégorie 09, voici les différentes entreprises qui sont présentes dans la catégorie. Commençons par l'entreprise 1G Trans, par exemple. Donc, tout simplement, nom du cabinet, je viens, sélectionne ça, ensuite copier, coller, contact mail renseigné sur cadre emploi. C'est le contact mail que vous trouverez ici. Copier, coller, département. Ici, le département n'est pas renseigné. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt supprimer cette colonne département pour éviter toute confusion. Ensuite, vous prenez adresse, donc 69 rue de Rocroi. Coller ici. Site web. Le site web, c'est celui que vous voyez ici, mentrans.fr. Alors, un petit truc qui me fait tilt, c'est que je vois que le site s'appelle, le cabinet s'appelle 1G Trans Consultant et je vois mentrans.fr. A priori, il y a discordance. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas copier automatiquement comme un robot, mais de faire un petit effort de vérification quand même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher 1G Trans Consultant sur Google. Et je vois quoi? Que je tombe sur un site qui s'appelle 1G Trans, effectivement, cabinet de recrutement. Je clique dessus. 1G Trans, consultant, cabinet de recrutement. Donc, à ce que je vois, mentrans.fr pardon, n'est absolument pas le site web de ce cabinet de recrutement. Donc, même si j'ai renseigné dans cette colonne le contact mail renseigné sur le site cadre emploi, la partie site web, non, je ne prendrai pas cette extension mentrans.fr, mais je vais plutôt me référer à ce que j'ai vu sur Google. Alors, ce genre d'opération, je vous demande à ce que vous le fassiez pour chaque cas que vous verrez où il y a une discordance apparente. Par exemple, ici, on a 1001 talents et ici 1001talents.com. Il n'y a pas de problème, on peut prendre 1001talents.com. Ici, on a 2A conseils, ici, on a 2A conseils.com. Pas de problème. Mais dans un cas comme ça où vous voyez une discordance, soyez malin, cherchez sur Google, trouvez le site et vous copiez ensuite le site. Donc 1gtrans.com, fais un copier, coller. Le code postal. C'est ici que vous voyez le code postal, pardon, 75010. Copier. Ici, je vais encore modifier nombre. Je réduis les nombres de virgules. J'enregistre. On me demande ensuite ville, Paris. Le téléphone, je le copie et je le colle. On me demande ensuite le nombre de visites. Le nombre de visites, je me rends sur le site, je lance mon extension SimilarWeb. Estimated visits 833, bounce rate 74%.
Donc nombre de visites 833. Je modifie ça en numéraire. Bounce rate 74%. Taux de nombre. J'ajoute moi-même mon pourcentage. Voilà. Contact mail sur le site de l'organisme. Comme je le disais tantôt, on va chercher une section contact, coordonnées, tac, tac. J'ai ce genre de coordonnées, mais je ne trouve pas le contact mail. Alors, pas grave, si vous n'avez pas trouvé le contact mail directement sur le site de l'organisme, vous mettez tout simplement un tiret. Ensuite, Contact Mail Hunt 1, je lance l'extension Mail Hunter. Je vois qu'il y a 2 pastilles vertes, ok c'est bon, donc je fais un copier. Ensuite, coller. Et là, copier. Ensuite, coller. Et voilà, c'est bon. On a réglé ainsi le cas de la première entreprise pour le site Cadre Emploi. Je ferme cet onglet, je reviens à mon site Cadre Emploi. Donc là, on a toutes les entreprises, cabinets de formation qui sont rassemblées dans le critère 0 à 9, donc qui commence par un nombre. Vous devrez faire toutes ces entreprises. Allez ensuite sur la page 2, ainsi de suite. Ensuite, revenir à la catégorie A maintenant, faire toutes les entreprises de la catégorie A jusqu'à la page 5. Ensuite, catégorie B, toutes les entreprises de la catégorie B jusqu'à la page 5. Si je prends la catégorie E, toutes les entreprises qui apparaissent ici jusqu'à la page 5. Non, pas jusqu'à la page 5, pardon. Jusqu'à la page 17. Attention, attention, attention. J'ai dit page 5 parce que ça s'affichait 5. Mais il n'y a pas 5 pages. Il y a 17 pages. Donc jusqu'à la page 17. J'espère qu'on est très clair à ce niveau. Alors, on en a fini avec le site Cadre Emploi. Vous avez vu un exemple de comment ça se passe dessus. Vous avez vu où est-ce que vous allez chercher les entreprises. Donc de ça jusqu'à Z. On passe maintenant au site ici formation.fr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais récupérer mon fichier Excel ici formation.fr. Je le mets à droite et je commence à chercher les données. Alors, la chance avec ce site, c'est que tous les organismes de formation que nous cherchons sont déjà renseignés sur une seule et même page. Pas besoin de défiler par ordre alphabétique, ainsi de suite. Donc, commençons par le site ASAP 2. On commence par le nom du cabinet. Donc, ASAP 2. Effectif total de l'entreprise. 1. Je mets 1. Nombre de formateurs. 1. Je mets 1. Attention au formatage. Il faudra modifier le formatage. Donc, plutôt nombre. Et j'enlève les virgules. Adresse 16 rue des Primes Verts. Je fais un copier, un coller. Le site web. Ici, je n'ai pas de site web qui est affiché directement. À partir de ce moment, je vais aller chercher le site web moi-même sur Google. Donc, je vais cliquer, je vais tout simplement sélectionner
cela, clic droit, rechercher ASAP 2 avec Google. Et en regardant les résultats de recherche, on voit quoi? Que on ne trouve pas le site en question. Donc on a un site avec ASAP 2, mais ce qu'on voit ici c'est fournisseur d'oxygène commercial. Attention, pour me joindre, j'étais vraiment bien vous conseiller. Attention, attention. Ah, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui se passe. Donc, on a fait un clic, on a fait un sélectionné, on a fait rechercher avec Google. On a cliqué, on a vu comme résultat ici. En premier lieu, j'ai dit quoi? Qu'apparemment le site n'existe pas. Mais non, on voit bien que non seulement cette sélection se retrouve dans le titre du site, et si on clique sur le site et qu'on va plus loin, il y a d'abord le mot fournisseur d'oxygène qui m'a induit en erreur, mais j'ai été assez curieux, je suis allé regarder sur le site pour voir, et je vois quoi? Fournisseur d'oxygène commercial, je vois toujours la sélection ASAP 2, et je vois formation commerciale. Donc, même si on parle d'oxygène, on parle de commercial, c'est toujours un site de formation. Donc, il y a de très fortes chances que ce site-là en question soit le site qui corresponde à l'entreprise ASAP 2 qu'on a mentionné. Du coup, je fais quoi? Je retourne au site en question. Je fais un coller du site web. Ce cas-là vient de nous montrer quoi? Qu'il ne faut pas copier machinalement ce que vous voyez ou pas. C'est-à-dire que si vous cherchez un résultat sur un nom d'entreprise sur Google, vous tombez sur les résultats et que vous voyez que les résultats ne collent pas directement, usez de votre intelligence, cherchez un peu pour voir s'il y a des correspondances et s'il y a des choses qui collent. Donc en l'occurrence ici on avait ASAP 2, on a vu Oxygène. Dans un premier temps je me disais que non, ça n'existait pas, c'était pas une entreprise de fourniture d'oxygène. Mais en cliquant sur le site, je suis allé voir et je me suis rendu compte qu'il y a des formations. Donc c'est bel et bien le site dont on parlait. C'est ce genre de démarche que j'attends de vous lorsque vous tombez sur des valeurs qui ne sont pas évidentes de prime abord. Je ferme la parenthèse. Je retourne au site ici formation. Le code postal. Le code postal, vous le trouvez ici à la fin de l'adresse. 69 290. Ici, je vais encore le modifier en nombre, réduire le nombre de virgules. Et la ville c'est Grézieux-la-Varenne. Je fais un copier de cela et je colle Grézieux-la-Varenne. Le téléphone sur le site, en l'occurrence on n'a pas de téléphone, mais sur le site web il se pourrait qu'on ait le téléphone. Donc pour me joindre, et voilà, ça se montre 06 08 tac tac. Voilà. Je fais un... Pourquoi il ne s'affiche pas? Nombre. Hop, hop. Je vais le faire manuellement pour éviter les problèmes. 06 08 31 18 82. J'ai un petit problème technique qui fait que le numéro de téléphone ne s'affiche pas. Essayons sur une autre fiche. Ok. Alors là c'est très important parce que vous verrez bien que dans les colonnes téléphone,
nombre de visites et probablement bounce rate, on a des options de formatage qui font que lorsque vous entrez un chiffre simple, il se transforme directement en euros avec des virgules. Je vous conseillerais, avant de commencer à travailler sur le fichier, sur les différentes entreprises, de régler ce problème de formatage. En l'occurrence, ici, on a mis nombre, ainsi de suite, pas de virgule. De faire un copier. Bon, il faut maintenant supprimer la valeur qui est à l'intérieur. De faire un glisser sur toutes les valeurs qui sont vers le bas, de façon à ce que toutes les cellules du bas soient automatiquement formatées. Vous voyez, on clique ici, c'est formaté en nombre automatiquement. Comme ça, lorsque vous faites votre saisie, vous n'avez pas à vous tracasser, à penser à faire ce changement là de format. Donc je mets 06 08 31 18 82. Je fais un copier ici et voilà. En l'occurrence ici, je vais plutôt mettre standard, je crois, pour qu'il prenne en compte le 0. Non, il n'a pas pris en compte le 0. Alors on va aller sur texte pour voir. 06. Voilà, aligné à droite. Parce qu'il faut savoir que Excel ne prend pas en compte les zéros dans les nombres. Alors que là, on rentre des numéros de téléphone. Du coup, peu importe comment vous y arrivez, vous débrouillez comme vous voulez. Mais le plus important, c'est que pour les téléphones, il faut qu'il y ait le 06 d'abord. Le 0 devant. Ensuite, on retourne sur notre extension SimilarWeb. On clique ici. Nombre de visites. On voit quoi? 822 millions.2. Je vous dis tout de suite, c'est parce que le site est hébergé sur wordpress.com, qui est un site hyper populaire dans le monde. Donc il y a 822 millions de visites. C'est une valeur aberrante, mais bon, SimilarWeb vous a donné cette valeur. Ne faites pas autrement. Mettez 822 millions. Je saurai que la valeur est aberrante. Le bounce rate 64%. 64%. Et une fois de plus, le problème, le pourcentage, voilà. Contact mail sur le site de l'organisme. Tout simplement. Copier. Coller. Alors, je vais reproduire le formatage ici, voilà, pour éviter certaines choses. Ensuite, Contact Mail Hunt 1, Contact Mail Hunt 2. On lance Email Hunter. No email address found. Donc, vous mettez tout simplement un tiret. Et à droite, un tiret également. Et voilà. Faisons un deuxième exemple. Alors là, nous sommes sur le site, ici formation. Donc on ferme la page pour ASAP. Non, cadre emploi apparemment. On était plutôt sur A, je crois. Ah non, plutôt sur ici formation. Ah non. Effectivement, sur ici formation. Donc, on va sur un autre site, donc 2D, 3D service. Je clique sur plus d'informations. Nom du cabinet. Attention, là j'ai fait des exemples en désordre parce que c'est une vidéo et je souhaite vous montrer la démarche. Mais vous devrez faire chacune des entreprises
dans l'ordre tel qu'il apparaît sur le site, de la première à la dernière. Nom du cabinet 2D 3D service. Je vais en copier et coller. Effectif total de l'entreprise 1. Je mets 1. Nom de formateur 1. Adresse. Attention, ici j'ai laissé 1 euro parce que je ne vais pas encore refaire cette correction de formatage, mais sachez bien que vous devrez faire la correction de formatage lorsque vous serez face au fichier. Adresse 11 rue des Écachoirs. Site web, ça je le réserve pour plus tard. Je prends le code postal 44 30 ville Nantes. Ensuite le site web, tout simplement sélectionner ça, rechercher avec Google, je tombe directement sur un site web, donc 2d3dservice.com, ça colle, je clique, j'arrive sur le site web 2d3dservice.com, je renseigne. Ensuite téléphone, est-ce que j'ai le téléphone ici? Non, donc je vais le chercher sur le site web. Contact, le seul contact qu'on voit c'est le téléphone, alors 06 81 030 33 13, copier, coller. Je vais ensuite sur nom de visite, je lance l'extension SimilarWeb, je patiente le temps que ça charge. Alors, on a un cas intéressant, c'est que SimilarWeb me dit Data is not available for this domain. Cela veut dire qu'apparemment, il n'y a pas de données disponibles pour ce domaine. Je ne suis pas sûr. Ce serait peut-être à cause d'un problème de connexion. Donc, je vais faire quoi? Je vais aller sur un autre site complètement différent, lancer SimilarWeb pour voir. Je trouve de la data. Je reviens sur le site en question, je relance SimilarWeb, j'attends de voir ce qu'il me dit. Il cherche toujours. Data is not available for this domain. Alors il n'y a pas les infos qu'on cherche, à savoir le nombre de visites et le bounce rate. Du coup, nombre de visites. Ça par contre, c'était pour l'exemple précédent. Nombre de visites, je n'ai pas trouvé, je mets un tiret. Bounce rate, je n'ai pas trouvé. Je mets un tiret. Contact mail sur le site de l'organisme. On a de la chance, on va trouver directement. Je fais un sélectionner, copier et coller. Contact mail hunt 1, je lance mon extension email hunter. p.bensaïd@tdservice.com. Ok, je viens de copier et je colle. Attention au formatage. Voilà. Et donc, s'il y avait un deuxième email via Email Hunter, vous l'aurez rempli ici. Si on avait un troisième, vous aurez créé une troisième colonne. Quatrième, vous aurez créé une quatrième colonne. Alors,
j'enregistre tout simplement. Et c'est bon, on en a fini avec la deuxième entreprise pour ici formation. C'est ce qui va exactement se passer pour ici formation. Alors vous devrez le faire pour toutes les entreprises jusqu'à la dernière qui s'appelle YMC. On passe ensuite au quatrième site qui s'appelle Ma Formation Paris. Donc avant de commencer, j'ouvre le fichier Excel correspondant, Ma Formation Paris. Je clique ici. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez traiter les informations, les formations et les organismes de formation, pardon, par localité. On va maintenant passer au quatrième site, à savoir Ma Formation Paris. La particularité de ce site est que lui, il présente les différents organismes de formation par localité. Comme vous le voyez sur la page, toutes les formations par localité en Île-de-France. Alors votre rôle sera de sélectionner chacune des localités et d'en extraire les différents organismes de formation qui se présentent. Du coup, ce que j'attends de vous, c'est que vous le fassiez pour formation Évry, formation Viry-Châtillon, formation Gif-sur-Yvette, formation Ris-Orangis, formation Neuilly-sur-Seine, formation Levallois-Perret, formation Nanterre, formation Antony, ainsi de suite. Là par exemple vous avez toutes les formations en Hauts-de-Seine, donc il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit seulement 6 villes, mais plutôt faisons un petit clic pour voir ce qu'il en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 villes. Donc il faut bien faire attention à cela. Pour les Hauts-de-Seine, il y a 7 villes. Ici, il n'y a pas de problème, il y en a 5. Ici, il n'y a pas 6 villes, mais si on fait un clic droit, on se rend compte que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 villes. Ensuite, Val d'Oise, 4 villes. Paris, 1 ville. Seine-et-Marne, 5 villes. Yvelines, 5 villes. Alors, sans plus tarder, attaquons l'extraction de ces données. Donc, j'arrive sur la page formation par localité en Île-de-France. Je clique sur formation Évry. Formation Évry. Pour éviter toute confusion, je vais vous demander une chose, c'est de ne pas regarder toutes ces catégories, d'aller directement sur les formations à Évry. Donc, vous avez les différentes formations qui sont proposées ici. Et très important, vous avez le logo de l'entreprise, l'organisme de formation qui propose ces formations-là à droite. Donc, si on continue, on browse, on descend, on descend, on descend, on voit plusieurs formations à PAV. Les formations, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise. Donc, on continue, on descend, on passe à la page suivante, on continue. Jusque là, on a remarqué quoi? Une seule entreprise, à PAV. On continue. À PAV, on continue. On voit quoi maintenant? On voit ISEC. Donc, on a repéré 2 entreprises, 2 organismes de formation. C'était juste pour vous montrer qu'en fait, pour pouvoir identifier les organismes de formation, vous devrez parcourir toutes les formations disponibles. Donc, remontons à la page 1 de notre formation. On a par exemple cette formation, ok, à PAV. On est bien à Évry. Je clique ouvrir dans un nouvel onglet pour voir ce qu'il en est. Ensuite, j'ai quoi? J'ai APAV. APAV, c'est l'organisme de formation.
Du coup, vu que je n'ai pas les données sur cet organisme-là directement sur le site, je vais les rechercher sur Google. Alors, je fais une sélection, rechercher APAV avec Google. APAV, maîtrise de risque par APAV, inspection, bâtiment, formation. Ça colle. APAV.com, spécialiste de la maîtrise des risques, inspection, bâtiment, essais, mesures, formation, conseils pour augmenter la sécurité des hommes et des biens. Est-ce que c'est un site qui colle? On clique sur la formation, utiliser des échelles et des escabeaux avec APAV. On parlait tantôt de sécurité des hommes et des biens, donc ça colle. Donc l'entreprise APAV, son site, c'est bien celui qui est ici, apav.com. Alors on commence à remplir le fichier avec ma formation Paris, donc nom de l'organisme APAV, adresse, je ne l'ai pas, je vais la trouver sur le site web, contact, alors je ne trouve pas de contact ici. Je vais chercher dans une autre section de l'entreprise pour voir. Accès rapide, site internet APAV, service en ligne, formation, peut-être ici, on va voir. Non plus. Nos implantations. Il se trouve que nous avons un cas particulier, c'est que c'est une entreprise qui est présente dans de nombreuses villes. Du coup, si on revient un peu en arrière, on se rend compte que on a cherché dans quelle localité? Dans la localité Évry. Donc on retourne sur le site par ville. On tape Évry. Voilà. OK. Alors, comme par magie, on trouve l'adresse de la localité, de l'entreprise qui est localisée à Évry. Donc j'ai APAV, j'ai l'adresse. On voit bien quoi, Évry. Donc l'adresse c'est 30 rue des Malines. VAC des Malines. Je fais un copier, coller. Ne faites pas attention au formatage. Lorsque vous le ferez, vous ferez en sorte que tout ça tienne dans une seule ligne. Dans une seule cellule, pardon. Bon, je le fais pour éviter toute confusion. Voilà. Et hop. Voilà. Ensuite, site web www.apav.com, bien évidemment. On y va. Ensuite, ville, code postal 91027. Ville, Évry. Téléphone. Voilà. J'aime bien ce cas parce qu'il montre qu'en fait, il faut être assez astucieux. Donc, c'est pas parce que vous arrivez sur le site d'une entreprise et que vous ne voyez pas directement le contact que ça veut dire que le contact n'est pas renseigné. Il faut chercher un peu et avec un peu 2-3 clics, voire 4-5 clics, on arrive finalement à trouver le contact d'une entreprise, son adresse mail, son numéro de téléphone, son adresse. Donc, je fais un copier-coller du contact. Nombre de visites, je lance mon extension SimilarWeb, je vois quoi, 39,8K, je mets 39,8. Bounce rate, le bounce rate, je lance encore mon extension, 53%, je renseigne 53%. Contact mail sur le site de l'organisme,
every@apav.com. Voilà. Contact mail hunt 1. Ici, on a un cas particulier. On a 423 emails trouvés. Alors, exceptionnellement, je vais vous demander une chose, c'est que vous ne créerez pas 423 colonnes. Non. Nous allons nous arrêter au maximum à 4 colonnes. C'est-à-dire contact mail hunt 1, contact mail hunt 2, contact mail hunt 3 et contact mail hunt 4. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, je décrète comme règle de ne pas dépasser plus de 4 colonnes au niveau de contact mail hunt. Donc, contact mail hunt 1, 2 et 3 et 4. Si vous avez plus que 4, non, vous n'allez pas au-delà. Alors, en l'occurrence, on va faire ça. Copier, coller, ensuite copier, coller. Non, plutôt. Copier. Je vais créer la colonne. La colonne 3. Ensuite, créer la colonne 4. Donc ça, copier, coller, copier et coller. Alors il s'agit bien évidemment d'un cas exceptionnel. Tant mieux, comme ça je traite ce cas avec vous directement. Ensuite, on va passer à une deuxième entreprise pour que la façon de le traiter soit vraiment ancrée dans vos esprits. Donc on a trouvé Apav. Ok, on a trouvé Apav. On est dans les formations à Every. On continue, on continue, on continue. Une fois qu'on a réglé Apav, ok, on continue à browser parcourir les formations. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Continue. On voit toujours Apav, on sait qu'on a déjà traité Apav, donc on ne refera pas ça. On continue, on continue, on continue. Ah, on trouve sur une autre entreprise. ISEC Calliope. Je fais quoi? Ouvrir dans un nouvel onglet. Allons voir ce que ça donne. Voici le site, voici une entreprise qui s'appelle ISEC. Donc, le nom de l'organisme, c'est ISEC. Je n'ai pas les données sur le site. Attention au formatage. Je n'ai pas les données sur le site, donc je vais aller chercher sur Google. ISEC avec Google. On voit quoi? ISEC, formation, et oui, parfait. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est le bon site. On clique sur le site. Parfait, dès la première page, on a déjà l'adresse. Donc, je prends 34 cours Blaise Pascal, copier, coller, c'est l'adresse. Le site web, isec.fr. Parfait, coller. Le code postal, 91 000. Parfait, ville, et oui, bien évidemment. Le téléphone. Copier, coller. Le nombre de visites, je lance mon extension. 76 visites. 76. Le bounce rate. Attention, encore comptabilité. Plutôt pourcentage.
Bounce rate, on ne me montre pas NA. Donc, vous n'avez pas trouvé, vous mettez tout simplement un tiret. Et c'est bon. Encore, attention au formatage ici. Pardon, bounce rate, on n'a rien trouvé, ça reste comme ça. Contact mail sur le site de l'organisme. Contact. Voilà, contact@isec.fr. Ensuite, est-ce que j'ai mis le téléphone? Oui, c'est bon. Contact mail hunt 1, je lance email hunter. J'ai trouvé un seul mail. Allez, copier, coller. Voilà. Et c'est fait pour la deuxième entreprise. Je ferme cet onglet, je ferme ici. Donc je suis tombé sur ISEC ici. Je continue à parcourir les formations. Là je suis toujours pour la ville d'Evry. Je tombe encore sur quoi? APAV. J'ai déjà traité APAV, donc je ne traite pas APAV encore. Je continue, je suis sur la page 4. Je continue, page 5. APAV. Ça ne m'intéresse pas. Ainsi de suite, ça ne m'intéresse pas. ISEC, j'ai déjà traité ISEC, donc ça ne m'intéresse pas. ISEC également, non plus. ISEC APAV, non plus. Toujours pareil. Et voilà. Alors nous sommes à la page 13. Et on se rend compte de quoi? On avait APAV, ISEC, ça ne nous intéressait pas. On a continué à parcourir jusqu'à ce qu'on tombe sur une nouvelle formation, un nouvel organisme de formation qui s'appelle AWebCom Formation. Donc c'est exactement le même processus. Vous allez faire pour AWebCom Formation ce que vous avez fait pour ISEC et APAV. Ainsi de suite, vous continuerez. Ensuite, vous avez quoi? FormaGouv. Vous ferez la même chose pour FormaGouv jusqu'à la page 241. Alors là, c'est pour Evry. Une fois que vous avez fini les 241 pages pour Evry, vous irez sur Viry-Châtillon. Viry-Châtillon. Vous ne regardez pas tout ça, mais vous allez plutôt formation à Viry-Châtillon. Vous ferez ça. FormaGouv, on l'a déjà traité pour Evry, donc ça ne sera pas traité encore. Vous descendez. Vous allez faire les 241 pages pour Viry-Châtillon. Fermé. Ça sera pareil pour Gif-sur-Yvette, Riche-Orangis, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Nanterre, Montrouge, ainsi de suite, jusqu'à la dernière ville qui est Compiègne. C'est tout pour la partie maformation-paris.fr. J'enregistre le fichier. Je ferme. Ensuite, nous allons arriver sur le dernier site, qui est le site défimétier.fr. Défimétier.fr. Donc avant de commencer le traitement, j'ouvre la fiche défimétier.fr. L'avantage avec ce site, c'est que quasiment toutes les informations sont déjà données directement sur le premier site. Donc ici on a le nom de l'organisme de formation. Copier. Nom de l'organisme.
coller. Attention à ce que lorsque vous copiez et que vous collez, vous ne laissiez pas de lien dans le fichier parce que ça reste très compliqué après à manipuler. Du coup, lorsque vous avez quelque chose comme ça, il faudra le convertir en texte normalement, standard, aucun format particulier. Il faudra enlever le lien surtout. Donc, en l'occurrence, je n'ai pas la formule automatique pour le faire. Donc, je vais tout simplement réécrire de 0. Donc, 1 T. Non, je supprime tout ça. 1 1 T O 1 one-to-one progress. Je fais un copier et je colle. Si j'ai réécrit depuis le départ, c'est parce que je n'ai pas là en tête la formule qui permet de convertir un lien en texte directement. Mais si vous avez la formule qui permet de convertir directement un texte en lien, un lien en texte, faites-le, ne vous cassez pas la tête à recopier tout ça encore. Je compte sur vous pour cela. Donc, l'adresse 65 rue du Moulin Vert. Copier, coller. Le site web One-to-One English. Copier, coller. Le code postal 75014. La ville Paris. Le téléphone ensuite le nombre de visites. Pour avoir le nombre de visites, il faudra aller sur le site comme vous l'avez déjà fait. Vous cliquez sur SimilarWeb. 6.4K, bounce rate 24%. Donc nombre de visites 6.4K, bounce rate 24%. Encore le formatage, pourcentage, contact mail sur le site de l'organisme. Ce qui est bon avec bon. Alors, ce qui est bon avec le site défimetier.com, c'est que vous n'avez pas besoin de fouiller sur le site de l'organisme. Vous avez déjà le contact ici. Donc exceptionnellement, je vous autorise à prendre directement sur défimetier.fr le contact de l'entreprise, le contact du site web. Ici, copier, au lieu d'aller fouiller sur l'entreprise, coller. Comme je le disais tantôt, faites en sorte que ce que vous voyez ici ne s'affiche pas comme un lien, mais plutôt comme du texte. Je compte sur vous pour trouver une façon de le faire. Et si vous n'avez pas trouvé une façon de le faire, mentionnez-le moi par question, par mail. Je trouverai une solution et je vous la communiquerai. Ensuite, contact Mail Hunt. Comme on a fait jusque-là, on lance Mail Hunter. On trouve 3 adresses mail. Donc, on va faire un copier tout simple. Copier, coller. Copier la deuxième adresse. Bien sûr, il faut vérifier que les pastilles vertes soient affichées à côté de chaque mail. Et vu qu'on a une troisième adresse mail, on va faire une troisième colonne. Contact mail hunt 3. Copier et un coller. Et voilà, on a traité l'entreprise One-to-One Progress. Pour ce site en particulier, vu que toutes les données sont déjà renseignées et très bien affichées, nous n'irons pas plus loin, nous ne ferons pas 2 exemples. Il n'y a rien de compliqué avec ce site. Ça sera pareil. Tac tac.
le site web, numéro de téléphone, contact, ainsi de suite. Alors pour ce site web, vous aurez à traiter toutes les entreprises qui s'affichent. Donc ici vous avez quoi? 3236 organismes. Donc sachez que vous voyez jusqu'à page 3, mais ça ne s'arrête pas à la page 3. Si vous cliquez sur 3, ça continue. 4, ainsi de suite. 5, ensuite 6, 7, 8. Si on clique sur la grande flèche, on arrive totalement à la fin, en l'occurrence 324 pages. Alors, vous aurez à faire ce processus que je viens de décrire sur chacune des entreprises que vous trouverez jusqu'à la 324e page. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. J'y répondrai. Je vous remercie.